Bienvenue. Aujourd'hui, on part au cœur de la Provence, à la découverte d'un lieu où l'histoire, une belle amitié et la grande cuisine se rencontrent. C'est la promesse du Moulin d'Essence et on va explorer ensemble ce qui rend cet endroit si unique. Voilà une phrase qui plante le décor, n'est-ce pas? On sent tout de suite l'atmosphère. Une vieille bâtisse qui reprend vie, qui se remplit de convivialité, d'odeurs. C'est une véritable invitation. C'est dans ce cadre qu'on va entrer. Alors commençons par le commencement. Qu'est-ce qui fait que ce restaurant a une âme si particulière? Eh bien, tout part du lieu lui-même. C'est bien plus qu'un simple décor. Imaginez un peu. Le restaurant est niché dans un ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle, la Maison des Lamanons, en plein cœur du vieux salon. À l'intérieur, l'ambiance est à la fois sobre, chic, élégante. On voit que tout a été rénové avec un soin incroyable. Et le petit plus, au beau jour, c'est la terrasse. Un vrai havre de paix, super calme. C'est ce mélange parfait entre l'élégance du passé et le confort d'aujourd'hui qui crée toute l'expérience. Mais un lieu, aussi beau soit-il, n'est rien sans les gens qui l'animent. Et l'histoire du Moulin d'Essence, c'est avant tout une aventure humaine, une histoire d'amitié. En fait, il faut savoir que le Moulin d'Essence, ce n'est pas un coup d'essai. Pas du tout. C'est la suite logique d'une collaboration qui a déjà fait ses preuves. L'équipe, avec Christian Asnac et le chef Éric Laroche aux manettes, avait déjà fait d'un autre resto, l'Oisillon, un lieu très réputé. Donc en lançant ce nouveau projet, ils ont simplement emporté avec eux tout leur savoir-faire et surtout leur esprit d'équipe. Et qui sont-ils justement? Eh bien, à la tête de ce projet, on a un duo parfaitement complémentaire. D'un côté, Christian Ossenac, le visionnaire, le propriétaire, le passionné. De l'autre, Éric Laroche, le chef. Attention, on parle d'un disciple d'Escoffier quand même. C'est lui qui imagine toute la cuisine avec son complice, le chef Marc Forniles. C'est vraiment ce tandem qui est le moteur de toute l'aventure. Et voilà ce qui résume tout. Une histoire d'amitié et de fidélité au produit. Ce sont les deux piliers du projet. Un lien humain très fort et un amour partagé pour les bons ingrédients, pour la qualité avant tout. Allez maintenant, passons à ce qui nous intéresse le plus, ce qu'on trouve dans l'assiette. Qu'est-ce qui rend cette cuisine si spéciale? Le restaurant se revendique de la cuisine bistronomique. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est simple, c'est le meilleur des deux mondes. On prend la qualité et la technique de la grande gastronomie et on la sert dans l'ambiance plus décontractée et accessible d'un bistrot. Le secret? Des produits ultra frais, de saison, qui viennent directement du marché. Et pour que ce soit toujours le cas, la carte change tous les mois. Et s'il fallait un plat pour incarner cette philosophie, ce serait peut-être celui-ci. Les fameuses noix de Saint-Jacques snackées façon Rossini. Ça donne déjà envie, non? Regardons d'un peu plus près. D'abord, on a des noix de Saint-Jacques qui sont juste saisies, snackées à la perfection. Elles sont ensuite déposées sur un risotto, mais pas n'importe lequel, un risotto crémeux au parmesan. Et pour lier tout ça, une émulsion tout en finesse au vin de Jurançon. On voit bien que chaque ingrédient a sa place, tout est pensé pour créer une harmonie parfaite. Côté menu, il y a vraiment de quoi faire. Ça va de la formule inspiration pour le déjeuner, super accessible en 2 plats, jusqu'au grand menu dégustation en 8 services pour ceux qui veulent vivre l'expérience à fond le soir. Et regardez ce chiffre, 32 €. C'est le prix, le midi, pour le menu inspiration complet, avec entrée, plat et dessert. Ça, c'est vraiment la preuve d'un rapport qualité-prix assez exceptionnel. Et pour avoir une petite idée du reste de la carte, on y trouve des classiques magnifiquement exécutés. Par exemple, une terrine de foie gras, un filet de loup avec un jus de langoustine, ou encore un filet de bœuf servi avec des morilles. Et pour finir en beauté, une création audacieuse aux 3 chocolats relevés au piment d'Espelette. Il y a de la gourmandise et de la créativité. On l'a compris, la cuisine est excellente. Mais le Moulin d'Essence, ce n'est pas que ça. On va voir maintenant comment tout s'assemble pour créer une expérience qui va bien au-delà de la nourriture. Au fond, la question c'est qu'est-ce qui définit vraiment l'esprit de cet endroit? Qu'est-ce qui fait son âme? Eh bien, la réponse, elle est là. C'est la vie de la maison. Le restaurant n'est pas un lieu figé. Il s'anime. Il vit. Il y a des soirées à thème, des concerts de jazz, des menus spéciaux pour célébrer un produit. C'est cette atmosphère chaleureuse, cet esprit de convivialité et d'hospitalité qui en fait une adresse si prisée. Au final, tout pourrait se résumer par cette phrase. Au Moulin d'Essence, la première fois, on vient pour la cuisine, c'est certain. Mais si on revient, c'est pour cet esprit de maison. C'est pour l'ambiance, pour l'accueil, pour tout ce qui fait qu'on s'y sent bien. Alors voilà, après avoir découvert tout ce savoir-faire, cette histoire, cette passion, la question qui se pose est simple. De toutes ces créations, laquelle fait le plus envie? Je vous laisse sur cette pensée gourmande.